Alors bonjour, je suis Pierre-Michel Faneuf, je suis acupuncteur depuis plus de 30 ans et j'aimerais vous communiquer ma passion pour l'acupuncture. Dans cette petite vidéo, nous allons parler des caractères humains, des types de personnalités humaines vus sous l'éclairage de la loi des 5 éléments, qui est une loi très importante en acupuncture et en médecine chinoise. Il y aurait 5 éléments de base dans la nature auxquels peuvent se rattacher par leur ressemblance à l'un de ces éléments-là tout ce qui existe, dont les caractères humains également. Les éléments sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Quelqu'un qui ressemble au feu, c'est quelqu'un qui est vif comme le feu, qui est chaleureux comme le feu, par exemple. Quelqu'un qui ressemble au métal, c'est quelqu'un qui est un peu plus froid, comme le métal d'ailleurs, un peu plus tranchant, un peu plus catégorique comme le métal. On voit que dans ces 5 éléments-là, il peut y avoir des ressemblances donc avec nos personnalités. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des relations entre ces éléments-là, des relations tout à fait naturelles, et que les mêmes relations devraient se voir entre les personnalités ou les types humains qui appartiennent à ces éléments-là. Par exemple, il y a le cycle d'aide, dans lequel un élément aide l'élément suivant si on place les éléments dans l'ordre sur une roue, comme vous pouvez voir ici. Il y a l'élément de contrôle, c'est-à-dire le cycle de contrôle, il y a le cycle d'apaisement, dans lequel une personnalité va apaiser un élément, dans ses défauts peut-être, ou dans ses excès. Il y a un cycle d'épuisement également, et il y a un cycle d'agression. À quel élément appartenez-vous, et à quel élément votre conjoint ou les personnalités qui vous entourent appartiennent-elles en fait? Et en sachant tout cela, vous allez pouvoir probablement un peu mieux comprendre pourquoi certaines personnes semblent vous apporter de l'énergie alors que d'autres vous en privent. Certaines personnes semblent vous aider dans votre créativité alors que d'autres l'émoussent, tout simplement. Certaines personnes semblent continuellement vous demander leur aide jusqu'à l'épuisement, parfois, alors que d'autres personnes, au contraire, vont être pour vous des personnes bénéfiques qui vont vous apporter énormément. Alors voilà, si vous voulez savoir à quelle personnalité vous appartenez, je vous invite à passer un quiz sur mon site, dont l'adresse est écrite au bas de l'écran, et vous allez dans articles vidéo, c'est-à-dire quiz sur la personnalité, et vous répondez à 50 questions dans lesquelles vous allez avoir de façon interactive à déplacer des pastilles vers le haut sur une grille. La grille est déplaçable, les pastilles sont déplaçables, et selon vos réponses, on vous demande de déplacer de 1, 2 ou 3 cases certaines couleurs de pastilles. À la fin, la pastille qui aura fait le plus de chemin vous dit à quelle personnalité vous appartenez selon la loi des 5 éléments. Si on regarde très rapidement, le feu est quelqu'un de vif en général. Il a l'esprit brillant, il est chaleureux, il est rieur, il peut être railleur aussi, il a le rire communicatif. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont feu, bien sûr. Il va s'enflammer facilement, mais il va s'éteindre aussi vite. Il va s'enflammer pour des nouvelles passions, mais qui vont probablement s'éteindre aussi vite. Il est d'aspect rougeau, un peu. Il peut avoir la paume des mains rouge, les doigts assez allongés. Mais il y a aussi beaucoup d'autres caractéristiques. La terre, par exemple, va être un gros travailleur, il va être fiable. Il va rendre les autres à l'aise autour de lui. Il est calme, il est confiant, il va minimiser même les problèmes. En général, c'est quelqu'un qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus sécures lorsqu'on l'a dans notre entourage. Il est doté souvent d'une bonne force physique, mais a une tendance à faire de l'embonpoint et du diabète aussi. Il a les paumes carrées, il a la peau un peu plus terne que normalement, le visage a tendance à être rond un peu. Il aime le confort et c'est un bon vivant, d'approche facile. Le métal va être méticuleux, plus difficile à approcher. Il va être pointilleux, il va être ordonné. Il aime les règles, il aime la hiérarchie, il aime les ordres, il aime les lois. Il veut y obéir, il veut que les autres de son entourage aussi y obéissent. Il a les lèvres minces, il est critique, il est tranchant, il est peu diplomate. Il a le teint blanc et brillant en général. L'eau est un être charmeur, c'est un séducteur, il est coulant, un peu comme l'eau. Il a la parole facile, il a le compliment facile.
Il s'adapte à toutes les personnes, à tous les types humains de son entourage, un peu comme l'eau va s'adapter à tout ce qui existe. Vous mettez de l'eau dans un bol rond, elle prend la forme ronde. Vous la mettez dans un contenant carré, un aquarium par exemple, elle va prendre la forme qu'on lui donne. Alors l'eau est capable de bien dealer, si on appelle ça comme ça, avec toutes les autres personnalités. Il résout les conflits avec diplomatie. Il est agréable, d'approche facile et il a une certaine bonhomie. Maintenant, le bois, finalement, est un être qui est souvent colérique, bourru, entêté. Il a un caractère fort. Il a des allures de dignité, très souvent. Il a le visage sillonné, un peu comme l'écorce d'un arbre. Il a des traits marqués, le nez peut-être proéminent, fort. Et s'il épouse une cause, et il peut avoir tendance à épouser des causes, il va s'en tenir à cette cause-là, et dans certains cas extrêmes, bien sûr, il va même aller jusqu'à mourir pour cette cause-là. C'est un leader, en général, charismatique. Il ne peut pas tolérer dans un groupe humain qu'on l'ignore. Il sait qu'il a cette personnalité-là et qu'il attire les regards. C'est tout à fait naturel chez lui. Et si vous ignorez un bois, il va avoir de la difficulté à le tolérer. Voilà. Alors voilà les 5 éléments. Et c'est un résumé parce que sur mon site, il y a beaucoup plus. On explique plus en détail tout ce qui en est des 5 éléments. Et je vous invite à passer mon quiz dont vous avez l'adresse encore, l'adresse de mon site web au bas de l'écran. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à la prochaine.